Un autre point, c'est de faire attention aux personnes que vous rencontrez, ce qu'on appelle les relations. Alors, pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que on dit souvent que qui se ressemble s'assemble. Alors là encore, prenons l'exemple tout à l'heure, vous avez, ou un autre, vous voulez arrêter de fumer. Voilà, un bon souhait, un bon désir, que vous voulez ambitionner pour cette année par exemple. Eh bien, vous remarquerez que vous allez peut-être vous associer aux personnes, si par exemple vous avez des difficultés à cesser de fumer, qui elles-mêmes ont le même problème, c'est-à-dire qui ont essayé d'arrêter de fumer et qui n'y parviennent pas. Parce qu'on y trouve une sorte de, on va dire, réconfort. Ça nous rassure, on se dit, ah bah oui, tu vois, un tel, Jacqueline, Pierre, etc., aussi a des difficultés pour arrêter de fumer. Eh bien, c'est pas ça qu'il faut faire. Parce que si vous faites ça, vous renforcez le processus qui vous conduit à l'immobilisme. Il faut au contraire aller voir les personnes qui, elles, ont réussi. Si c'est une personne qui a réussi à cesser de fumer, allez la voir, côtoyez-la, ayez-la dans vos relations. Et vous pouvez appliquer cette méthode dans n'importe quel autre domaine. Moi-même, je me rappelle, à un moment où j'ai subi un échec, j'allais voir les personnes qui avaient exactement échoué comme moi et j'essayais de trouver un tas d'excuses et ça me réconfortait. Jusqu'au jour où je me suis aperçu que je faisais fausse route et que c'était une catastrophe puisque j'entretenais la difficulté. Alors j'ai été voir plutôt des personnes qui ont réussi dans mon domaine. Ah, le changement de perspective a été total. Ça me réconfortait à la fois moins, mais d'une certaine manière, j'avais des solutions qui m'étaient apportées et j'étais beaucoup plus positif. Donc, choisissez minutieusement les personnes avec qui vous allez entrer en relation, vos contacts. Donc, en fonction de vos objectifs.